Y'a les gens, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va vraiment très bien, j'ai la forme, j'ai la patate, j'espère que vous avez également de votre côté les gars, car aujourd'hui gamers et gameuses on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo assez courte, une vidéo dans laquelle je vous parlais de pas mal de choses, notamment une petite astuce que j'ai trouvée grâce à l'aide d'un de mes amis, qui va vous permettre d'améliorer votre shoot, que vous soyez sur PS3 ou sur Xbox. Et dans cette vidéo je vais également vous parler d'une petite série que je vais lancer sur ma chaîne, une série qui risque vraiment de vous plaire étant donné que vous, en tant qu'abonné ou simple viewer, vous pourrez participer en mettant un commentaire. Enfin, bref, vous allez voir comment la série va se dérouler dans cette vidéo. Donc je vais vous poser un petit peu le décor au niveau du gameplay. Donc je jouais donc à la MSMC, chargeur, grande capacité, canon long, poignée ergonomique, une combinaison d'accessoires qui me convient à merveille sur cette arme. Et donc voilà, donc au niveau de mon secondaire les gars, j'avais mis B23R, atout 1 poids léger, atout 2 robustesse, atout 3 dextérité. Et en tactique, ce qui fait un petit peu le charme du gameplay, j'avais mis l'IEM. Alors pourquoi l'IEM? Parce que c'est un tactique qui est franchement en fait très stratégique. C'est-à-dire que quand vous allez toucher quelqu'un à l'IEM, d'ailleurs qui a une très grosse portée, qui a plus de portée qu'une simple para ou quoi, c'est-à-dire qu'elle touche de plus loin, vous allez bloquer en gros le joueur. C'est-à-dire que quand vous êtes touché par une IEM, vous ne pouvez pas trop avancer étant donné que votre radar est brouillé. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas voir les déplacements de vos alliés. Quand un ennemi va tirer, vous ne pourrez pas le voir sur le radar. Enfin bref, ça va vraiment vous déstabiliser. En tout cas, moi, ça me déstabilise quand quelqu'un joue à l'IEM. Et donc, j'ai décidé de la mettre pour ce gameplay. Donc voilà. Donc au niveau de la série que je comptais lancer, elle n'a pas encore de nom. Je sais pas trop comment je vais l'appeler cette série. Si vous avez un nom d'ailleurs, dites-le dans les commentaires, n'hésitez pas. La série va être en gros, vous, en tant qu'abonné ou en tant que simple viewer, vous pourrez me proposer vos défis grâce à l'espace commentaire de cette vidéo. C'est-à-dire que dans cette vidéo, j'attends déjà que vous me proposiez vos défis. Et donc des défis comme par exemple, je sais pas moi, gagner une mêlée générale au coup de combat sans atout, sans accessoires, sans rien. Bref, je sais pas. Vous me direz ça dans les commentaires et moi je choisirai parmi tous les commentaires qui ont été postés dans cette vidéo lequel je choisirai et lequel je tenterai de réaliser. Voilà comment ça va se passer. Je pense que c'est une série qui peut vraiment vous plaire, qui a du charme, étant donné que vous pourrez participer en laissant tout simplement un simple commentaire. Donc je compte vraiment sur vous les gars, je me répète, mais je compte vraiment sur vous pour me mettre des bons défis, des défis où je rage bien. Et après ils seront rediffusés en live, donc j'essaierai de les tenter en live sur ma chaîne. Donc voilà. Donc la deuxième partie de cette vidéo les gars, c'est tout simple. C'était une partie pour pouvoir améliorer votre shoot. Donc pour pouvoir améliorer votre shoot, pour tous ceux qui ont leur PS3 et qui n'ont pas changé leur manette depuis plus d'un an, vous avez les joysticks qui commencent un petit peu à s'user. C'est-à-dire que quand vous transpirez, ça glisse directement. Alors grâce à mon ami, grâce au conseil que m'a donné mon ami, vous allez pouvoir modifier un petit peu quand vous allez transpirer du fait que vos joysticks vont glisser grâce à une gomme. C'est-à-dire qu'avec votre gomme, une gomme pour l'école, vous allez gommer votre joystick, ce qui va rendre votre joystick un petit peu neuf, qui va enlever le surplus de sueur que vous laissez sur votre manette qui sèche et qui fait que votre joystick est peut-être un peu gras. Et donc ça va faire que vous avez une meilleure adhérence. Pour la petite info, dans cette vidéo, j'avais fait cette petite combinaison, c'est-à-dire j'avais gommé un petit peu mes joysticks et franchement je vous assure que le shoot n'est pas le même, vous avez plus d'adhérence au niveau de vos joysticks et c'est vraiment plus agréable à jouer en faisant cette petite technique. Donc voilà. Au passage, je tenais à vous dire que le gameplay est pas terrible, mais j'ai changé, enfin il est pas terrible, il est assez beau au niveau de mes déplacements, le score est pas terrible parce que ça va vite rage quit, vous allez voir que dès le début j'ai fait un gros enchaînement, j'ai fait une belle série. Au passage là j'ai fail un petit peu mon turn. Et donc voilà, donc au niveau du gameplay aussi je tenais à vous dire les gars, est-ce qu'il est plus agréable de regarder, qu'est-ce que vous préférez? Regarder un gameplay où les déplacements sont intéressants ou un gameplay où par exemple tu as du spawn kill, du spawn trap dans le gameplay? C'est-à-dire qu'est-ce que vous préférez vous sur un gameplay? Les déplacements ou le spawn kill, spawn trap, enfin bref les scores en gros. Donc voilà, j'aimerais aussi que vous me dites ça parce que sinon j'ai un gameplay où j'ai fait un plus de 100 kills en démolition sur Knockdown. Alors certes c'est un petit peu simple, c'était du gros spawn trap, mais je l'ai réussi le plus de 100 kills au moins. Et donc voilà. Donc on arrive presque à la fin de cette vidéo, c'est une vidéo qui était assez courte. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, c'est vrai que c'était un petit peu mon petit retour. En ce moment je suis pas trop motivé pour repartir pour faire des vidéos. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu mis la série en route pour que ça me remotive, pour que ça me rebooste et pour que voilà vous soyez un petit peu plus actifs dans les commentaires, etc. Donc voilà, donc j'espère que le gameplay vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire. Vous allez voir qu'il va être coupé en deux à la fin parce que voilà, comme on peut voir dès maintenant ça arrache quitte dans la partie parce qu'on a bien géré la map, on a bien bloqué les spawns, etc. Vous allez voir que d'ailleurs j'ai bloqué pas mal de spawns, j'ai fait respawn de l'autre côté de la map souvent, même là à ce moment là.
Et donc voilà, donc bon, c'est vrai que quand on tombe contre des joueurs qui gèrent assez bien la map, on rush quitte facilement, surtout sur Black Ops 2 j'ai l'impression. Et donc voilà, donc le gameplay va se couper très bientôt. Donc voilà, donc je me répète, mais j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas les gars, n'hésitez pas à lâcher un petit like, mettez-moi votre défi en commentaire et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos les gars. Ciao, bye.